bonjour à tous. Alors oui, ce matin, je l'ai mentionné, nous poursuivons notre série d'études, de prédications sur la miséricorde de Dieu, une série qui nous aide à repenser notre image de Dieu, voire à redécouvrir le cœur de Dieu pour nous, parce que vous savez, notre vision de Dieu, elle est importante. C'est ce qui colore notre vision du monde, de nous-mêmes et des autres autour de nous également. Ça influence beaucoup notre manière de voir la vie et de vivre notre foi. Dans le cadre de cette série, nous nous promenons un peu, vous l'avez remarqué, dans l'Ancien Testament. Nous avons regardé plusieurs épisodes de miséricorde divine. Nous voyons que la miséricorde de Dieu se manifeste de différentes façons tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Et j'aimerais, je l'ai mentionné, retourner avec vous ce matin dans le livre des Chroniques pour voir une autre manifestation de la miséricorde de Dieu, cette fois-ci dans la vie du roi David. Je sais que dans l'épisode que nous allons voir ce matin, la miséricorde de Dieu ne nous semble pas très évidente. Ce n'est pas ce qui nous frappe dans un premier temps, parce que notre regard se porte ailleurs. On a même l'impression qu'il n'y a pas de miséricorde dans le récit d'aujourd'hui. Pas de miséricorde du tout. Mais ce n'est qu'une impression, et nous savons que parfois il faut faire attention avec nos premières impressions, ce n'est pas toujours la réalité. De la miséricorde, il y en a dans le passage d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais lire avec vous 1 Chronique, chapitre 21. C'est un long passage. Je ne vais pas le lire au complet, mais nous allons lire les passages qui sont importants pour nous ce matin. Alors, 1 Chronique, chapitre 21. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. « Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 300 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David, et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait prêt
de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. Et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voilà réunis ensemble ce matin, devant toi, devant ta face, pour nous placer à ton écoute et à l'écoute de ta parole. Comme nous l'avons chanté ce matin, ta parole est une lumière sur nos pas. Elle éclaire notre sentier. Que ce matin, Seigneur, ton esprit puisse éclairer notre lecture de ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits. Que ton esprit renouvelle notre vision de toi, ainsi que notre posture d'humilité et de confiance envers toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Cette semaine, j'ai eu une petite conversation avec Michel Mondou en ce qui concerne l'histoire de notre Église. Et j'ai pu aussi échanger quelques courriels avec Normand Rochon sur les premières années de la vie de notre Église. Vous savez que Normand rédige un livre en ce moment sur l'histoire de notre Église en prévision de notre 50e, qui va approcher bientôt. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi nous sommes ici, au 69 rue Saint-Laurent. Nous avons une belle église. Ce bâtiment a été construit en 1981. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que c'est cet emplacement qui a été choisi? 1980. Ah, d'accord. 1980. Merci de me corriger. Vous savez, au début, lorsque l'Église a été implantée en 1976, nous n'avions pas de lieu de culte. Il fallait louer un espace quelque part. Alors, avant d'arriver ici, on s'est réunis à différents endroits, dans une maison, dans une école, dans un centre communautaire. L'Église a dû déménager à quelques reprises. Et ces multiples déménagements ont accéléré le processus de décision en vue de la construction d'un bâtiment bien à nous. Alors, un comité s'est formé pour rechercher un terrain pour l'Église, un comité formé à l'époque de Riel Mondou, de Ben Classen, de Gaston Boissel et de Robert Dagenet, qui était le premier pasteur ici. Et saviez-vous que l'emplacement actuel n'était pas le premier choix de l'Église à ce moment-là? Le comité avait choisi un autre terrain de l'autre côté de la 640, sur la rue Dubois, au coin de Grignon, là où se trouvent en ce moment tous les concessionnaires automobiles de Saint-Eustache. L'Église avait même fait une offre d'achat sur ce terrain-là, et ça regardait bien, mais au moment de signer l'accord, tout s'est effondré. Le propriétaire du terrain a choisi de le vendre à quelqu'un d'autre. Alors, le comité a continué ses recherches pendant quelques semaines, et finalement, il a trouvé celui-ci, au 69 rue Saint-Laurent, et le terrain était de bonne dimension,
le prix était apparemment correct, alors c'était ce qu'il nous fallait. Je suppose qu'au tout début, il y a eu une certaine déception. Il y avait un terrain qui était là, qui était convoité. Finalement, ça n'a pas fonctionné, alors le comité a poursuivi ses recherches. Mais en bout de ligne, est-ce que nous sommes heureux d'être ici? Il me semble que c'est beaucoup mieux. Nous sommes au cœur de Saint-Eustache, nous sommes tout près du centre-ville. Autrement, on serait avec les concessionnaires automobiles et peut-être même à côté du roi du camion. Hein? Alors oui, dans la providence de Dieu, nous sommes arrivés ici. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Quel rapport avec le texte d'aujourd'hui? Quel rapport avec la miséricorde de Dieu? Est-ce que je m'égare? Peut-être pas. D'abord, est-ce que ce passage que nous avons lu nous parle vraiment de la miséricorde de Dieu? Parce qu'en le lisant, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même un passage qui est difficile à lire. Parce qu'en le lisant, on a l'impression que Dieu est dur, méchant, capricieux, difficile à satisfaire. Alors, en lisant ce passage-là, on peut se poser la question, effectivement, où est la miséricorde dans ce récit? En quoi Dieu se montre-t-il compatissant? Et pourquoi Stéphane avoir choisi ce passage pour nous parler de la miséricorde de Dieu? Cherchez l'erreur. Mais, comme je l'ai mentionné, de la miséricorde, il y en a dans ce passage. Et même beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense. Il faut juste le lire attentivement. Nous avons essentiellement 3 éléments dans ce passage. Nous avons une faute, un jugement et des signes de miséricorde. La faute est évidente. David a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Le jugement l'est aussi. Dieu envoie un prophète, un voyant vers David, parce que sa faute a certaines conséquences. La miséricorde, elle, on la voit beaucoup moins. On ne la voit pas parce que nous restons accrochés à la faute et au jugement qui suit. Vous savez, parfois, lorsqu'on lit la Bible, on bute sur quelque chose, on trébuche sur un élément du texte, on reste accroché à quelque chose qu'on n'aime pas, et ça nous empêche d'aller plus loin, de voir l'ensemble du passage et de chercher à comprendre l'intention de l'auteur. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ne pas rester accroché à la faute et au jugement, mais de regarder au-delà de tout ça, de prendre en considération la suite du récit, parce que la miséricorde de Dieu, elle se manifeste par la suite. Elle est à l'œuvre. Dieu va donner raison à David d'avoir misé sur sa miséricorde. Comme mentionné, la faute est évidente. Tout commence par un ordre de David, celui de faire un recensement, un dénombrement. On sait ce que c'est un recensement, hein? Statistique Canada en fait un ici tous les 5 ans. Ça existe depuis longtemps. Et au premier regard, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à cela? Pas du tout. Hein? On retrouve même plusieurs recensements dans la Bible qui n'étaient pas fautifs. Habituellement, à l'époque biblique, lorsqu'on faisait un dénombrement, c'était pour 2 raisons. Pour prélever les impôts et pour déterminer sa force militaire. On avait ainsi une meilleure idée des forces dont on disposait. Ici, on devine que c'est un recensement militaire qui est ordonné, hein, parce que David veut connaître le nombre de personnes qui tirent l'épée. Hein, c'est une expression qui revient au verset 5. Donc, qui sont aptes au combat. Son but n'est pas de faire un recensement global, général, pour connaître tous les détails de la population d'Israël, mais il veut connaître les forces dont il dispose pour le combat. Mais encore là, ce n'est pas mal en soi. Ce n'est pas là que se trouve la faute. On pense qu'il se cache quelque chose derrière ce recensement. Il y a quelque chose de suspect dans la motivation de David. Certains pensent que c'est l'orgueil qu'il motive ici, la vanité, l'amour-propre, sa recherche de gloire et de grandeur. Bien des rois s'enorgueillissent de la grandeur de leur royaume. Ils aiment montrer leur force, leur puissance, leur gloire.
Alors il est possible, dit-on, que David, tout en étant un homme de foi, un homme selon le cœur de Dieu, succombe à la tentation de la grandeur. C'est possible. D'autres pensent que David nourrit dans son cœur un désir de conquête. Il veut repousser les limites de son territoire, de son royaume. Alors il se prépare à la guerre, il veut conquérir davantage de territoires que Dieu avait donné à son peuple, et ça allait à l'encontre de l'alliance, parce que Dieu avait délimité le territoire du peuple de Dieu. David avait conquéri l'ensemble du pays de Canaan, et il aurait dû se contenter de cela. Alors certains pensent que David veut étendre ses frontières. Et c'est quelque chose que l'on voit souvent dans l'histoire humaine. C'est même d'actualité. Le désir de conquête, avoir de nouveaux territoires, accroître sa sphère d'influence, sa sphère d'influence politique. C'est quelque chose d'actualité. D'autres encore pensent que David cède plutôt à la peur. Il a peur d'être attaqué par un adversaire, un voisin belliqueux, un voisin qui menace la paix d'Israël, qui fait pression sur David, et c'est ce qui l'amène à dénombrer ses forces armées. Alors plutôt que de faire confiance à Dieu, de se reposer sur Dieu qui est le grand guerrier d'Israël, il préfère s'appuyer sur sa propre force militaire. Il a besoin d'être rassuré, mais il place sa confiance au mauvais endroit. Alors on ne connaît pas exactement la motivation profonde de David, mais il est certain que quelque chose ne va pas avec ce recensement. D'ailleurs, même un homme comme Joab, qui est le général de l'armée, qui n'est pas présenté dans les Écritures comme étant un homme très vertueux, lui-même s'aperçoit que quelque chose cloche avec l'ordre de David. Il fait poser la question, il lui dit à David, « Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Mais David n'écoute pas Joab. Il lui ordonne de faire le recensement. Joab a mauvaise conscience. Il sait que quelque chose ne va pas. Et on voit même dans le texte qu'il tourne un peu les coins ronds. Il ne fait pas le dénombrement de toutes les tribus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au verset 6. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alors, il a mauvaise conscience. Il sait que quelque chose ne va pas. Ah, voilà. Alors, même si la motivation de David n'est pas explicite, le caractère fautif de son acte est clairement souligné. Au verset 7, il est dit « Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. » Alors, la faute, elle est assez grave pour qu'il y ait un jugement. Et David lui-même se rend compte, à un moment donné, du caractère insensé de sa démarche. Il reconnaît sa faute, la gravité de sa faute, mais c'est une faute qui va avoir des conséquences. Et c'est ce que nous voyons dans la suite du récit. Dieu envoie un prophète, en fait un voyant, le voyant de David, donc probablement un voyant officiel au service de la cour royale. C'est lui qui obtenait la révélation de Dieu pour David. Alors Dieu l'envoie vers David et il offre au roi 3 conséquences possibles comme jugement divin. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. 3 ans de famine, 3 mois de fuite, ou 3 jours de maladie parmi le peuple. Pas évident comme choix. On peut comprendre l'angoisse de David. David est ébranlé, il le dit, « Je suis dans une grande angoisse ». Et on peut le comprendre. C'est un passage qu'on trouve difficile à lire, essentiellement à cause de cela ici. Nous, on peut se surprendre de ces 3 options. Elles nous semblent complètement arbitraires, mais pourtant, ces jugements font partie de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. L'alliance contient à la fois des bénédictions et des malédictions. Donc, c'est toujours par rapport à l'alliance que le peuple ou le roi est évalué.
Alors nous, lorsqu'on lit ça, ça nous surprend. On se demande d'où est-ce que ça sort, ces choses-là. Mais David et les dirigeants du peuple, eux, ça ne les surprend pas. Ça fait partie des clauses de l'Alliance qu'on retrouve dans l'histoire antérieure d'Israël. Alors Dieu ne fait en quelque sorte que respecter les clauses de l'Alliance. C'est sa justice qui est à l'œuvre ici, mais une justice, nous allons voir, qui va être tempérée par sa miséricorde. Et c'est là justement que nous retrouvons un élément surprenant du récit. C'est la décision de David et surtout son raisonnement. Un raisonnement qui en dit long sur sa vision de Dieu. Il dit au verset 13, « Ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Qu'est-ce qui se passe ici dans sa tête? Il veut tomber dans les mains de l'Éternel, mais pas dans les mains des hommes. Autrement dit, il écarte l'option qui implique des intermédiaires humains. Tomber entre les mains des hommes, il sait ce que c'est. Il a dû fuir pendant longtemps. C'est ce qu'on, avant d'être roi, il a dû fuir pendant longtemps. Il se cachait à différents endroits sur le territoire d'Israël. Et il sait que les hommes peuvent se montrer cruels et impitoyables. Alors il préfère choisir les options qui sont, on pourrait dire, directement sous contrôle divin, sans intermédiaire humain. Et pourquoi cela? Parce qu'il se rappelle le caractère de Dieu, car ses compassions sont immenses. Car ses compassions sont immenses. Ce sont des mots importants dans le texte. Les compassions, parfois c'est traduit par miséricorde, on peut le traduire par bienveillance, mais les compassions ici, ça évoque les entrailles, ça évoque le ventre maternel, les matrices, ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Alors David est en train de dire que Dieu n'est pas insensible à ce que vivent les êtres humains. Il se laisse toucher jusque dans ses entrailles. C'est un mot qui évoque donc ce que Dieu peut ressentir lorsqu'il voit des humains qui sont dans une situation de souffrance. Alors ces matrices, ces entrailles, ces compassions, elles sont immenses. En fait, on pourrait traduire « elles sont très abondantes ». Elles sont énormes. Elles sont d'une grande magnitude, parce que les mots hébreux ici évoquent ce qui est grand, ce qui est profond, extrême, abondant. C'est ce qui est à un haut degré, vraiment dans une grande magnitude. On pourrait traduire « car ses compassions sont extrêmement grandes ». Et moi, parfois, lorsqu'elle me dit qu'elle m'aime, elle me dit ceci. Elle me dit « Papa, je t'aime du plus profond de mon cœur. » Puis mon cœur n'a pas de fond. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Il n'y a pas de limite à son amour. Il n'y a pas de limite à son amour. Son amour ne se mesure pas. C'est un amour à l'infini. Bien, c'est un peu ce que David est en train de dire ici, lorsqu'il parle des compassions divines. Elles sont immenses, elles sont à l'infini. Les compassions de Dieu, les entrailles de Dieu n'ont pas de fond. Voilà pourquoi il veut tomber entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il sait que c'est dans les mains de Dieu qu'il sera le mieux traité. Il fait le pari, si je peux dire, que Dieu va se montrer beaucoup plus indulgent que les humains. Alors il choisit de tout miser sur la miséricorde de Dieu. J'aime la version de ce verset, la version Parole de vie, qui n'est pas une version littérale, mais qui, je pense, exprime bien l'esprit de ce texte. C'est traduit comme suit. « J'ai une peur terrible, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que de tomber entre les mains des hommes, car le Seigneur, lui, est capable de pitié. » Vous voyez comment c'est formulé? « Car le Seigneur, lui, est capable de pitié. » C'est comme s'il y avait une comparaison entre la miséricorde humaine et la miséricorde divine.
Donc, ce sont des paroles de David qui en disent long sur sa vision de Dieu. Il voit Dieu, l'Éternel, d'une certaine façon, comme un Dieu qui est bon, compatissant et miséricordieux. La question, David a-t-il eu raison de miser sur la miséricorde de Dieu? Dieu s'est-il montré compatissant? Bien, pour voir cette miséricorde dans le texte, il faut le lire non pas avec les yeux d'aujourd'hui, mais avec les yeux de l'auteur. Parce que nous avons les yeux rivés sur la faute et sur le jugement qui suit, sur la peste. C'est ça qui nous dérange. On bute là-dessus. C'est ce qui nous frappe. Mais oublions la peste pour le moment. Parce que ce qui intéresse l'auteur, ce n'est pas la faute ou le jugement comme tel, c'est là où tous ces événements vont conduire. La suite du récit est importante, parce qu'on y voit plusieurs signes ou manifestations de la miséricorde de Dieu. D'abord, nous voyons que Dieu se repent. Il suspend, autrement dit, son jugement à un moment donné. Au verset 15, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Dans la version sommaire, c'est traduit comme suit, « L'Éternel regarda, alors il ne voulut pas ce malheur, et y renonça. » Alors Dieu se repent, pas dans le sens qu'il reconnaît une faute. Pour nous, la repentance, c'est lorsque nous reconnaissons une faute, mais dans la Bible, la repentance n'a pas toujours une connotation morale. C'est changer d'idée, c'est repenser ses plans. Alors, Dieu se repent ici dans le sens qu'il décide de ne pas mettre en œuvre ce qu'il a voulu faire. Il suspend son jugement, il ne concrétise pas son intention, il s'arrête à mi-chemin. Il n'y prend pas plaisir. C'est comme nous, lorsque parfois nous disciplinons nos enfants, est-ce qu'on y prend plaisir? Pas vraiment. On le fait souvent à reculons. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, Jérémie dit ceci, c'est au chapitre 3, au verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il le fait. Et c'est ce que nous voyons ici. Dieu voit ce qui arrive, et à mi-chemin, il décide de ne pas aller jusqu'au bout. Il demande à l'ange de se retenir. Alors ce n'est pas volontiers que Dieu envoie ce jugement-là. Il suspend à un moment donné son jugement. C'est la première chose. Ensuite, nous voyons Dieu prendre une initiative. C'est qu'il fournit à David un moyen d'expier la faute, qui est à l'origine de la peste. Il demande à Gad de retourner voir David et de lui demander d'ériger un autel dans un endroit désigné. Au verset 18, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Et David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Alors c'est ce que David fait. Il monte, il va à cet endroit, il rencontre le propriétaire du terrain, il négocie un prix avec lui, parce que David veut acheter le terrain. Il achète le terrain, il construit un autel à cet endroit, et là, il offre des sacrifices à Dieu. Et parce qu'il y a eu faute, on présume que ce sont des sacrifices qui ont valeur d'expiation. David veut exprimer sa repentance à l'égard de Dieu. Et Dieu lui répond par le feu du ciel. Et ça, c'est le signe qu'il accepte sa repentance, qu'il accepte les sacrifices que David lui offre. Donc, l'ange rengaine son épée et c'est la fin de la peste. Toutes ces actions, c'est David qui les accomplit. C'est lui qui achète le terrain, qui construit l'autel, qui négocie le prix, qui offre les sacrifices, mais l'initiative revient à qui? À Dieu.
c'est Dieu qui lui dit où aller et quoi faire. C'est Dieu qui le conduit dans cette direction-là. Alors, dans sa miséricorde, Dieu suspend son jugement, mais il fournit à David un moyen d'expier la faute qui est à l'origine de la peste. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre geste de miséricorde. C'est que dans sa providence, Dieu s'est transformé une faute humaine en bénédiction divine pour la suite. Parce que cet endroit, le terrain que David achète, cet endroit va devenir significatif pour la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? Bien, c'est à cet endroit que David a acheté, que Dieu lui avait indiqué dans sa miséricorde, c'est là qu'aura lieu la construction du temple de l'Éternel. Voilà où l'auteur veut arriver en nous racontant ce récit. Chapitre 22, verset 1, David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Alors si l'auteur du livre des Chroniques nous rapporte cet événement-là, ce n'est pas juste pour nous rapporter que David parfois a fait des mauvais coups. Ce n'est pas ça son intention. Oui, il rapporte la faute de David, il rapporte le jugement qui s'en est suivi, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui vient après. Il veut expliquer à ses lecteurs le choix du site du temple de Jérusalem. C'est la principale raison de ce récit-là. D'ailleurs, si on poursuit la lecture, si on lit les chapitres suivants, de quoi est-il question? Bien, tout tourne autour du temple. Il est question de la responsabilité des Lévites, des préparatifs du temple, des classes de sacrificateurs, l'organisation de l'équipe musicale, les chanteurs du temple, les gardiens du temple, même les questions des plans du futur temple, même les dons pour la construction du futur temple commencent à se manifester aussi. C'est de ça dont l'auteur nous parle dans les chapitres qui suivent. Alors, ce qui l'habite, c'est l'histoire du temple de Jérusalem comme signe de la présence de Dieu. L'achat de ce lieu par David, guidé par la miséricorde et la providence de Dieu, va devenir l'événement fondateur d'une série d'actions qui vont mener à la construction du temple. Il n'y a pas de meilleur endroit pour construire le temple que l'endroit où Dieu a fait grâce à David, que l'endroit où Dieu a accepté sa repentance, que l'endroit où Dieu a pardonné son péché. Alors c'est un récit qui est important, non seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan pastoral. Parce que oui, bien sûr, sur le plan historique, l'auteur veut expliquer la localisation du temple, mais sur le plan pastoral, il veut envoyer un message de réconfort à ses lecteurs, qui sont les exilés, les gens qui ont perdu le temple de Jérusalem et qui reviennent de l'exil, qui reviennent dans le territoire d'Israël. Et ces gens-là se questionnent à savoir s'il y a encore un avenir, si on est encore le peuple de Dieu, s'il y a encore un avenir avec Dieu pour nous. Et lorsque l'auteur rédige le livre des Chroniques, bien, c'est pour s'adresser à ces gens-là. Il leur communique que même si l'exil, qui a été interprété par les prophètes comme étant un jugement divin, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a fait des promesses à son peuple et Dieu va les respecter. Donc, s'il y a eu jugement, ben, Dieu est quand même miséricordieux et il n'abandonnera pas son peuple. Dieu va continuer d'agir comme il l'a fait dans le passé. Parfois, il y a des jugements, mais les jugements ne sont jamais la fin de l'histoire. Il y a toujours une suite à tout cela. Alors, cet endroit va devenir le lieu par excellence de la rencontre divine, le lieu de la miséricorde, le lieu du pardon, le lieu où le ciel touche la terre, le point de jonction entre le monde céleste et le monde terrestre. C'est ça le rôle du temple, c'est de faire le lien, la connexion entre Dieu et son peuple. Et tout cela, bien, dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la rédemption, ça préfigure le Christ qui, lui, va remplacer le temple.
Vous vous rappelez cette parole de Jésus? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et les gens pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Mais Jésus ne parlait pas de ça, il parlait de son corps. C'est que dans les évangiles, on voit que Jésus va remplacer le temple. C'est lui qui va devenir le lien entre Dieu et les hommes, le point de jonction entre le ciel et la terre. Ce ne sera plus un lieu géographique. Ça va être une personne qui va être le Christ. Alors, il y a une grande leçon pour nous à tirer de ce récit. C'est qu'on ne fait jamais fausse route lorsqu'on se confie dans la miséricorde de Dieu. David ne s'est pas trompé lorsqu'il a tout misé sur Dieu. Il ne s'est pas trompé sur le caractère de Dieu. Dieu a fait preuve de miséricorde malgré sa faute. Il n'a pas pris plaisir au jugement. Il a même prévu un moyen d'en sortir. Il a pris l'initiative de l'autel. Et dans sa providence, il a guidé les pas de David vers le lieu où il pourra faire tous les préparatifs nécessaires pour que Salomon puisse ériger le temple. Alors j'ai envie de dire, oui, tombons entre les mains de l'Éternel, parce que ses compassions sont immenses, abondantes, extrêmes. Ses entrailles n'ont pas de fond. Ses entrailles n'ont pas de fond. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fasse miséricorde en tout temps. Amen.